moi, je vais vous parler de la question des dieux dans le ciel, et dans la mythologie au sens strict, c'est-à-dire, en gros, les histoires qui visent à expliquer le monde et sa structure. Alors, ça devrait normalement reposer un peu nos esprits des conférences fil noir, enfin, pour moi, fil vert. Alors, comme je travaille à l'interface de la littérature et des sciences, qui sont deux disciplines qui en général ne dialoguent pas, je me sens toujours un petit peu obligée de justifier et d'expliquer pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi je vais vous parler de ce dont je vais vous parler. Et du coup, j'ai deux petites anecdotes. Alors, vous devez vous dire, on est mal parti parce qu'elle n'a même pas commencé, qu'elle est déjà en train de digresser. Mais bon, je pense que ça vaut la peine. La première chose à dire, c'est qu'a priori, ça peut paraître un peu trivial de venir raconter des histoires, même quand elles sont un peu complexes. Et quand on a écouté des conférences aussi brillantes sur des sujets extrêmement pointus comme ce qu'on a vu cette semaine. Et en même temps, moi, une chose qui m'a frappée dans toutes les conférences que j'ai entendues, c'est l'importance des histoires, l'importance des récits, des fictions, dans les explications que nous ont données les scientifiques. Alors, par exemple, si vous avez été voir la conférence de Roland Lehoucq, il nous explique le trajet de la lumière à partir d'un petit scénario, qui est l'histoire d'une personne qui marche dans le métro en voulant embêter le plus de monde possible. Si vous avez été voir la conférence de Hubert Reeves, vous pouvez voir, dans le vocabulaire même, il y a des métaphores. La physique est pleine de métaphores. Alors, vous avez le pic de fer, puis vous avez la vallée de la stabilité, des choses comme ça. Alors finalement, en fait, même dans la méthode scientifique, les histoires, elles sont encore présentes, et les histoires de Dieu en astronomie encore plus, ne serait-ce que dans le nom des étoiles, le nom des constellations. Alors cette semaine, pour ceux qui sont passés aussi au Ciné-Club, à la séance de lundi, après le film Agora, il y a deux chercheurs en particulier qui ont parlé des humanités et puis des savoirs qu'on dit inutiles. Et on avait évoqué un monsieur qui a écrit sur ça, et donc c'est un monsieur qui avait une foule de petites histoires pour expliquer à ses étudiants à quoi ça sert la littérature, l'histoire, les humanités. Alors, donc une histoire que j'aime beaucoup, qui est celle de deux petits poissons. Donc deux petits poissons se promènent dans l'océan, et ils croisent un troisième petit poisson qui leur dit « Alors, l'eau est bonne ?» Alors, ils ne comprennent pas, ils continuent leur chemin, et puis en 10 minutes, ils se regardent, ils se disent « Mais c'est quoi l'eau ?» Et en fait, moi, je pense cette semaine, on s'est un peu promené dans l'océan de l'astronomie, on est allé dans des eaux plus ou moins profondes avec le fil noir, le fil vert, etc. Et moi, je suis un peu le troisième poisson qui vient vous demander, mais pourquoi ça vous intéresse en fait ? Pourquoi c'est important ? Et donc, je vais précisément vous parler des raisons pour lesquelles on s'intéresse au ciel. Et ça, depuis toujours, depuis les origines de la civilisation. Alors, comme on dit parfois, le ciel, c'est un peu la première télé. Ça, c'est une expression qu'on emploie des fois. Alors, comme vous le savez sans doute, l'astronomie, avant de devenir cette discipline qui est donc scientifique, objective, organisée par un protocole, encadrée par des institutions qui sont spécifiques indépendantes, elle s'est faite de manière très simple à partir d'un sentiment d'admiration, d'étonnement, de fascination, en levant les yeux au ciel et puis en s'interrogeant sur la structure du monde, sur notre place dans le monde. Alors, à partir de là, la première réaction, c'est de chercher une réponse intuitive à ce genre de questions. Par exemple, on a une personne, un romancier qui s'appelle Arthur Koestler, qui était aussi essayiste, juif ashkénaze, un auteur du XXe siècle, et il défendait l'idée d'une complémentarité du but, pas de la méthode, du but de la science et de la religion, c'est-à-dire du rationnel et de l'intuitif. Donc je cite une de ses phrases, alors c'est en anglais, mais ne partez pas tout de suite, je vais traduire. Religion and myths permit a reassurance by explanation, by reducing threatening, incomprehensible events to principles familiar to experience, therefore appeasing cosmic anxiety. Ce que ça veut dire, c'est la religion et le mythe permettent d'apporter une explication en ramenant des événements incompréhensibles et menaçants en des principes familiers de notre expérience quotidienne. Et par là, apaisant, donc ce que Koestler appelle l'anxiété cosmique, c'est-à-dire la peur du cosmos, ou une certaine angoisse en fait, qui serait provoquée par le spectacle du cosmos. Et donc, pour apaiser cette angoisse, on ramène le cosmos à des origines terrestres, avec des noms, des âmes, des personnalités, comme on va voir tout à l'heure avec la mythologie gréco-latine. Alors justement, il se trouve que récemment, j'ai assisté à une conférence d'un astrophysicien qui parlait des trous noirs au Festival des mathématiques à Paris, c'était il y a 2 ans, et il expliquait comment s'était formé notre univers. Et donc, il a montré un PowerPoint avec une diapositive qui ressemblait à peu près à ça.
Donc, il nous expliquait qu'effectivement, avant que notre ère ne soit ce qu'elle est, l'univers avait connu plusieurs phases, donc voilà. Mais avant le Big Bang, c'est le point d'interrogation. Alors, je me suis rendu compte cette semaine, en écoutant André Fusfa, que cette question est en fait assez absurde, parce qu'à partir du moment où on est dans un modèle d'univers dont le point de départ est le Big Bang, précisément, il n'y a pas d'avant. Donc, c'est carrément le principe de ce modèle d'univers. Mais bon, le fait est que bien souvent, on nous présente quand même les choses comme ça, ou intuitivement, on peut penser les choses comme ça, notamment, à mon avis, parce que c'est difficile pour nous de penser le non-être. Moi, personnellement, j'ai des difficultés à me représenter un rien à partir de quoi quelque chose pourrait exister. Et c'est un problème qui a rendu fou un certain nombre de métaphysiciens, mais aussi de poètes, comme Mallarmé. Mais alors là, je ne vais pas rentrer là-dedans, parce que sinon, comme dirait Roland Lehoucq, on est foutu. Et donc, ça fait un peu penser aux questions des enfants. Vous savez, quand ils atteignent l'âge de raison, ils commencent à demander et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Et le problème, c'est qu'à force comme ça de remonter l'échelle du déterminisme, on arrive toujours aux limites de nos capacités à expliquer les choses. Et ça vaut pour les parents, puis ça vaut évidemment pour les civilisations. Du coup, on a plusieurs solutions qui s'offrent à nous. Alors, soit on s'en tient aux questions auxquelles on peut répondre. Et donc ça, c'est la solution des gens qui n'aiment pas se tromper. C'est la solution qu'on va choisir au XIXe siècle, par exemple, avec Auguste Comte. Et donc, on évacue la question des origines, de l'origine supposée de l'univers. Parfois, ça peut même ressembler à ça. Ou bien on suppose la réponse la plus satisfaisante, que ce soit pour la logique, par exemple avec Descartes, on verra ça plus tard, ou pour l'imagination, et puis là, les mythes peuvent entrer en scène. Donc en bref, évidemment, regarder le ciel, c'est déjà demander pourquoi. Et à partir du moment où on a commencé à percevoir des structures, des récurrences, des cycles, des variations dans la nature et dans le ciel, on a posé d'autres questions, et ces questions ont engendré d'autres questions, à laquelle on a souvent répondu par un mot, c'est-à-dire Dieu ou les dieux. Et là aussi, parfois, ça peut ressembler à ça, voire carrément à ça. Donc, c'est de ça dont je vais vous parler, c'est-à-dire cette forme particulière qu'a pris notre relation au ciel au-dessus de nous, c'est-à-dire la pensée de la divinité, et de ce qu'on appelle aussi donc, dans le jargon philosophique la transcendance, c'est-à-dire en gros ce qui nous dépasse, ici aussi au sens littéral. Alors justement, ce qui nous dépasse, c'est ce qu'on ne comprend pas, ce qu'on pense qu'on ne pourra jamais savoir aussi. Et le ciel, en théorie, c'est quand même ce qu'il y a le plus loin de nous, ce qu'on ne pourra jamais sonder jusqu'au bout. Donc le ciel, c'est le mystère, et c'est par ce biais-là, cette idée d'un secret qui nous serait dérobé, qu'on n'aurait peut-être pas le droit de découvrir aussi, qu'on a fait du ciel le lieu du sacré. Alors le mot sacré, ça vient du latin sacer, du verbe saccio, qui veut dire rendre inviolable, interdire. Alors certes, le ciel, ça n'était pas le seul lieu du sacré. Il y a du sacré partout, il y en a eu aussi sur Terre, en particulier dans le polythéisme par exemple, mais dans les religions monothéistes en particulier, c'est la ligne d'horizon qui a servi de délimitation entre le profane et le sacré, d'une manière privilégiée. Et ça, on va voir pourquoi avec Aristote tout à l'heure. Et donc, il semble assez logique finalement que dans un endroit sacré, qui est donc interdit au commun des mortels, on ne mette pas justement le commun des mortels. Et donc, il fallait être au moins des dieux ou des demi-dieux pour parcourir l'infini. Et ce sont en fait ces réflexes anthropologiques-là dont on a hérité, puisque les constellations portent encore aujourd'hui des noms de dieux de la mythologie grecque. On a la ceinture d'Orion, la grande ours, la petite ours, qui sont Callisto et son fils, etc. Mais ça continue, parce que même les engins célestes qu'on envoie dans l'espace continuent à porter des noms comme ça, Osiris, etc. Alors pour la petite histoire, au XIXe siècle, on pensait justement que la science était tellement puissante qu'elle ferait des hommes des espèces de dieux modernes, si on veut. Et en effet, un peu comme Zeus, on maîtrisait la foudre avec le paratonnerre, on manipulait l'électricité, on découvrait des planètes, etc. Et donc, en 1846, on découvre une planète qui est très importante, qui est Neptune. Donc, c'est un certain personnage, totalement antipathique par ailleurs, qui s'appelait Urbain Le Verrier, qui réussit à prouver par le calcul et par le calcul uniquement, ce qui était vraiment considéré comme un espèce de miracle à l'époque, la présence de cette planète-là. Alors, tout le monde est ravi, sauf qu'il faut quand même lui donner un nom.
Alors voilà, une assemblée d'astronomes aguerris qui planchent devant les cartes du ciel pour donner un nom un peu cohérent et intéressant à cette nouvelle recrue. Et là, donc, le Verrier a une idée lumineuse pour mettre tout le monde d'accord, et il se dit, eh ben, pourquoi on ne l'appellerait pas la planète Le Verrier, par exemple? Voilà, ça sonne bien. Bon, voilà. Alors autant vous dire que ça n'a pas été du goût de tout le monde, mais pourquoi, après tout? Pourquoi pas? Eh bien, tout simplement parce que le ciel, en fait, pour les astronomes de 1846, comme pour ceux du 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est un lieu qui est sacré. Pas forcément au sens religieux, mais c'est un lieu qui est sacré. Et donc, la mémoire de ce lieu ne peut pas être associée à celle de l'histoire profane. En tout cas, pas pour des objets aussi visibles que pour les planètes. Et donc, on l'a appelé Neptune, qui était un des dieux principaux de la mythologie gréco-latine, qui n'avait pas été représenté dans la série planétaire. Alors, il y a plein de choses à dire sur les noms qu'on donne, sur les objets célestes, etc. Alors, si vous voulez d'autres histoires rigolotes, n'hésitez pas à me poser la question à la fin de la séance, parce que c'est assez rocambolesque. En tout cas, aujourd'hui, on est beaucoup plus poétique, puisqu'on a donc une union astronomique internationale qui existe depuis 1919, qui décide de la dénomination des astres avec ce qu'on appelle la commission de la nomenclature. Et donc, on est très inventif. On a des UE 582, UE 583, UE 584. Bon, voilà, c'est plus pratique aussi, il faut le dire. Donc, au départ, dans toute civilisation prémoderne, les mythes ont une fonction descriptive et explicative, c'est-à-dire qu'ils servent à expliquer notamment la structure du ciel, mais aussi la récurrence des phénomènes cosmiques, ou au contraire leur caractère exceptionnel, c'est-à-dire les catastrophes. Alors, par exemple, on a eu plein de manières d'expliquer les éclipses. En Laponie, dans les tribus indiennes d'Amérique du Nord, en Chine, en Iran. Par exemple, on pensait que c'était des mauvais génies. Ou chez les Indiens, on pensait que c'était un dragon en fait, qui s'attaquait à la Lune et qui la dévorait. Donc on faisait du bruit, on lançait des flèches, etc., du feu pour le faire partir. Et évidemment, ça marchait. Mais alors, surtout, les dieux sont dans le ciel pour expliquer les commencements. Donc, voilà, je vais commencer par vous parler de ça, c'est-à-dire la place des dieux dans les récits cosmologiques et cosmogoniques, c'est-à-dire les récits des origines, d'explication des origines du monde, des récits d'explication de la structure du monde. Alors, je vais me centrer principalement sur les mythologies indo-européennes, non pas parce que ce sont forcément les plus intéressantes, mais c'est surtout parce qu'elles nous ont été transmises en premier dans l'histoire de la culture européenne, et qu'elles sont aussi un peu plus connues. Donc, elles se rapportent peut-être un peu mieux à nous aujourd'hui. Alors d'abord, l'Inde. Donc pour la mythologie orientale, je vais vous parler du panthéon védique, qui est donc un des plus célèbres, mais aussi un des moins connus, aussi parce qu'il est extrêmement complexe. Donc c'est un système mythologique et spirituel qui est vraiment typique de ce qu'on appelle la religion naturelle, parfois assimilé au panthéisme. Alors c'est pas exactement la même chose, mais bon, c'est vraiment une affaire de nuances. En gros, l'idée étant que la divinité est partout dans la nature. C'est un peu l'idée, qui est une idée qui a été régulièrement reprise, travaillée dans divers courants de pensée, divers systèmes philosophiques. D'une certaine manière, chez Spinoza, par exemple, on le trouve aussi au spiritisme, dans le spiritisme du 19e siècle, voire même dans le mouvement New Age des années 60. C'est un peu le même genre de raisonnement. Alors, dans le cas de la mythologie védique, qui nous est transmise notamment par un texte qui s'appelle le Rig Veda, tout part donc d'une cosmogonie. Et le monde vient de la division d'un homme primordial. Et donc il se scinde en fait en diverses parties, et il donne l'univers matériel et le temps, qui sont, du point de vue hindou, les deux catégories primaires nécessaires à l'appréhension de notre environnement. Donc voilà ce qu'on lit dans le Veda. L'homme a 1000 têtes, 1000 yeux, 1000 pieds, après avoir couvert la terre de toutes parts, à déborder de 10 doigts. L'homme est tout ce qui est, ce qui fut et ce qui sera. Il est maître aussi de l'immortel, dont par la nourriture il dépasse la croissance. Ça va? Bon. Lorsqu'ils divisèrent l'homme, en combien de parties l'ont-ils arrangé? Que devint sa bouche, que devinrent ses bras? Comment s'appellent ses jambes et ses pieds? Sa bouche fut le brahman, de ses bras on fit le guerrier, ses jambes c'est le laboureur, le serviteur naquit de ses pieds. La lune est née de son esprit, le soleil est né de son œil, de sa bouche Indra et Ani, de son souffle est né Vayu. Juste pour ce détail sur la lune née de son esprit, le soleil né de son œil, si vous regardez un petit peu attentivement, on a l'impression que l'œil gauche du personnage a effectivement un soleil, l'œil droit, il y a quelque chose de plus sombre qui serait potentiellement la lune. Alors vous voyez que cet homme primordial, c'est non seulement la structure d'intellection de notre univers, c'est-à-dire le temps, la matière, mais c'est aussi
une manière de comprendre l'organisation sociale du monde. Parce que le brahman, c'est le prêtre. Vous avez aussi le guerrier, le laboureur, le serviteur. Donc tout ça est relié. Ce qui permet aussi de mieux comprendre comment ça s'organise vraiment le panthéisme. Ce n'est pas, par exemple, une espèce de superstition qui suggère qu'on a des puissances divines extérieures qui vont régenter nos vies. Voilà. Mais c'est vraiment une intrication profonde à tous les niveaux du cosmos dans sa dimension sacrée et de la vie quotidienne. Et tout ça, d'ailleurs, fait un cercle parfait, puisque l'homme avec un petit h vient de l'homme avec un grand H, c'est-à-dire l'homme primordial. Et par exemple, quand on regarde l'organisation du corps dans la pensée du yoga, on retrouve un peu le même lien permanent entre l'équilibre de l'ordre divin et puis celui du corps avec les chakras. Je m'excuse de cette horrible image, j'ai rien trouvé de mieux. Alors, pour autant, ça n'est pas incompatible avec une pensée de la distinction entre justement le profane et le sacré, parce que ce sont les pouvoirs des uns et des autres qui font la hiérarchie en fait, entre les êtres dans le cosmos et dans la société. Donc les dieux ont bien leur place, en fonction de leur tempérament, de leur nature, et ça définit leur rôle. Par exemple, vous avez Mitra et Varuna. Et donc, ils sont les maîtres de l'ordre. Donc Mitra, il est plutôt bienveillant, on l'appelle aussi l'ami, et l'autre, Varuna, est plutôt brutal, il espionne les hommes, voilà, c'est vraiment l'image de la mauvaise conscience. Et ils sont en fait complémentaires. Parce que Mitra et Varuna, ce sont les dieux qui permettent la stabilité de l'univers, d'où une de leurs représentations, l'un en soleil levant pour Mitra, et l'autre en soleil couchant pour Varuna. Après, vous avez Indra. Alors lui, c'est le guerrier. C'est le dieu le plus anthropomorphique, c'est le plus protecteur. Et donc, dans le récit des origines du monde, il s'oppose à Vritra, une espèce de serpent maléfique, si vous voulez, qui retient les eaux primordiales. Alors là, si vous regardez sur ce bas-relief, vous avez effectivement Indra à gauche avec une lance, et sur la droite, en bas, ce serpent qui retient une espèce de petite boule, en fait une manière figurée de symboliser l'eau. Et donc, Indra met à mort le serpent, et ce faisant, il libère les éléments et il permet que la vie s'épanouisse sur la Terre. C'est aussi pour ça que Indra est souvent associé à l'eau, et c'est lui qui engendre le soleil, mais aussi le ciel, l'aurore et les cycles cosmiques. Dans le texte, on dit « il engendra le soleil, trouva les vaches », métaphore pour les nuages, mis en bon ordre grâce à la nuit, les signes des jours. Alors, toujours dans le registre cosmique, on a aussi Krishna, le dieu bleu, qui est peut-être un des plus connus, du moins en image, parce qu'il est frappant, comme il est noir ou bleu, selon les représentations. Et alors, ses attributs ne sont pas très clairs, parce qu'il a une vie un peu comme celle des héros, il participe à des combats épiques contre les dieux, etc. Mais alors, ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, il est conseiller et protecteur des cités. Il est surtout intéressant pour cette histoire qui dit que, étant petit, donc il joue dans le jardin, et il avale un peu de terre, comme font les enfants quand ils font des bêtises. Et donc, il se fait punir, et sa mère lui demande de recracher la terre et d'ouvrir la bouche. Et ce qu'elle y voit, en fait, c'est l'univers tout entier. Autre manière aussi de symboliser la correspondance entre le macrocosmique et le microcosmique. Et puis, bon, vous avez tout un ensemble d'autres dieux au statut intermédiaire en fonction de leur importance. Par exemple, les Ashvin, qui sont responsables de la paix et de la prospérité, donc visiblement en grève actuellement. Vous avez les Ribous, qui sont des dieux artisans, devenus immortels grâce à leur savoir-faire, puis vous avez des dieux du sacrifice, etc. Et c'est seulement plus tard, en fait, que Vishnu devient le dieu principal. Au départ, c'est plutôt Indra, mais finalement, Vishnu commence à le supplanter dans les textes postérieurs, et en fait, ce qui est fascinant, c'est que Vishnu est le symbole de l'infini. Et on dit qu'en 3 pas, Vishnu crée tous les espaces où évolueront les hommes et les dieux, et qu'il est capable de se dilater à l'infini comme la lumière. Ça, c'est le texte sacré. Donc c'est assez étonnant de voir comment on peut avoir un dialogue en fait, avec certains propos qu'on peut tenir actuellement dans le discours scientifique. Alors je vais faire un petit détour par l'histoire de la création du monde pour vous faire comprendre aussi quel statut ont ces dieux dans le panthéon védique. Alors comme d'habitude, il y a plusieurs variantes dans ces récits, mais l'un des plus connus donc, suppose que les divinités, qui sont là, Mahapurusha et Ishvari, créent un homme cosmique dont on a parlé. Donc là, vous voyez qu'il y a le principe féminin puis le principe masculin. Et donc, il crée cet être suprême qui lui-même est à l'origine de tout ce qui existe. Donc au départ, l'univers se présente sous la forme d'un œuf cosmique, un peu comme ça, et Indra relâche sur la Terre les eaux,
en l'emportant donc sur le méchant serpent Vritra. Et puis, quand on en est là, au milieu des eaux, justement, on a le mont Mandara. Alors c'est un vrai lieu, en fait, et c'est un lieu sur lequel les divinités pouvaient se reposer. Sauf qu'à ce moment-là, les dieux et les démons sont encore tous mortels, et donc il y a des luttes de pouvoir pour savoir qui aura le pouvoir sur le monde. Et ils tirent sur le serpent Vasuki, qui est un autre serpent qu'on voit ici à l'intérieur de l'eau. Alors je ne comprends pas trop comment, mais enfin, l'idée c'est qu'en tirant trop, ils enfoncent en fait la montagne trop profondément dans la terre, et donc Vishnu se transforme en tortue et se met dessous pour éviter que la montagne ne disparaisse. Et alors, à force en fait de tirer sur le serpent, les démons parviennent à faire sortir de la montagne une multitude de créatures et d'objets, donc un petit peu comme enterrer une vache, si vous voulez. Et c'est ça qui s'appelle le barattage de la mer de lait. Alors en bas, on voit par exemple la vache sacrée Kamadhenu, on voit le dieu Surya, etc. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que ça donne un cosmos comme ça, un peu, avec la tortue en bas, les éléphants sacrés qui portent le monde des hommes, et autour, le serpent Ouroboros qui se mord la queue, et qui est le symbole de l'éternité des cycles de la nature au sein du cosmos. Alors, je vous rassure, ça va se simplifier pour les autres mythologies, mais ce qui compte, c'est ce que ces récits ont de commun aussi, ou pas, avec les cultures gréco-latines et bibliques. Par exemple, dans une histoire annexe, il y a ce personnage Hiranisha qui veut s'en prendre à la terre à l'insu de Vishnu, et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il la vole en la roulant comme un parchemin. Et c'est une image qui va véritablement traverser les siècles, l'image du livre des cieux. On la retrouve dans la Bible, chez les philosophes, en poésie, jusqu'à la fin du XIXe siècle, mais probablement au-delà aussi. Et l'idée, à partir de l'ère médiévale en Occident, c'est que le ciel peut se lire comme un livre au caractère sacré, un livre dans lequel on apprendrait les secrets de l'univers. C'est en partie ce qu'on peut comprendre de la phrase de Galilée qui est très célèbre, le monde est écrit en langage mathématique, qu'on traduit aussi parfois par la nature est un livre écrit en langage mathématique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, comme plus tard aussi dans la représentation biblique de l'univers, le cosmos est organisé en 3 niveaux. Vous avez la Terre, lieu de production et des richesses, l'espace intermédiaire, lieu de déplacement d'Indra et de ses acolytes, et puis en haut, le ciel, où les offrandes sont envoyées par le biais de cet espace intermédiaire, vous voyez au milieu, qui est une espèce d'échelle. Et c'est là, notamment, tout en haut, qu'on va trouver Mitra et Varuna, donc dieux qui régentent l'ordre du cosmos. Et ce qui est intéressant dans cette conception de l'univers, c'est que la distinction entre le ciel et la terre, elle est présente, mais elle fait l'objet d'une négociation, puisque justement, il y a cet espace intermédiaire qui permet la communication entre les deux. Alors, ce n'est pas du tout la même chose dans les représentations antiques gréco-latines du cosmos. Donc, malheureusement, je ne vais pas pouvoir parler de toutes, parce que ça prendrait beaucoup de temps, mais il y en a certaines qui sont passionnantes, par exemple comme la cosmogonie d'Hésiode, qui part d'un chaos primordial, on pourra peut-être en parler après. Mais en fait, ce qui compte, c'est que dès l'Antiquité grecque, on retrouve une distinction entre les légendes, les mythes, les histoires, et les explications scientifiques, avec tout ce que ce terme a d'anachronique ici, puisque d'un côté, il y a les théories, avec des gens comme Platon, Aristote, et puis de l'autre, il y a les récits mythologiques, Callisto, Ganymède, etc., qui ont une fonction plutôt mnémotechnique, en fait, c'est-à-dire pour s'en souvenir, une fonction plus poétique, en quelque sorte. Alors, d'ailleurs, c'est assez marrant, parce que Platon dit qu'il déteste la fiction, les histoires, il déteste les poètes qui ne font que mentir, il les chasse de sa cité idéale dans son livre utopique qui s'appelle La République, et pourtant, en fait, quand on lit tous ces dialogues, Socrate et ses amis ne font que raconter des histoires. Donc, on vit avec ces contradictions. Mais donc, maintenant, je vais en venir aux représentations de l'univers dont on a hérité sur le plan scientifique, c'est-à-dire celles de Platon et d'Aristote, qui sont donc 2 philosophes qui se sont opposés de manière très musclée sur la structure du monde. Et donc, alors Platon, c'est celui qui a le doigt levé vers le ciel, et il dit qu'il y a 2 ordres de réalité, donc le monde des phénomènes, c'est-à-dire le monde matériel, celui qu'on connaît, et puis le monde des idées, c'est-à-dire le monde de l'abstraction, de la pensée, la part divine en fait en l'homme et dans le monde. Alors grossièrement, bien sûr. Mais alors l'idée pour Platon, c'est que par exemple quand je pense à un chien, il y a à la fois le concept du chien dans l'abstrait,
Et puis il y a la vision incarnée du chien, par exemple un Yorkshire, un Golden, voilà. Alors pour Aristote, c'est du grand n'importe quoi, et puis tout ce qui existe, c'est ce qui existe. Voilà, le monde est matériel, il est exclusivement matériel. Donc il a écrit une physique pour défendre ses idées, en développant donc toute une théorie des corps, des mouvements des corps, qui va être appliquée pendant des siècles, jusqu'à Galilée. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail sur ce point, mais bon voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les idées de Platon sur l'origine du monde et son organisation, donc elles sont exposées en fait dans un dialogue qui s'intitule le Timée. Alors Timée, c'est le personnage qui donne son nom au dialogue, et il propose donc une exposition du système de l'univers et de l'histoire de sa formation. C'est un exposé qui est très complexe, qui est basé notamment sur les théories numérologiques des pythagoriciens. Alors je fais une petite parenthèse pour expliquer ce que c'est. La théorie numérologique, c'est l'idée que chaque phénomène cosmique correspondrait à un nombre, une forme géométrique, une note de musique. C'est un gros raccourci, mais c'est l'idée. Et donc ce serait la concordance de l'ensemble qui réglerait l'équilibre du monde. C'est intéressant aussi de voir que c'est une conception qui est restée jusqu'à extrêmement tard dans les programmes scolaires, en quelque sorte. Si vous regardez à la Renaissance, par exemple, si vous faisiez un bac S, eh bien, les 4 sciences mathématiques, c'était le quadrivium, 4 voies, arithmétique, géométrie, astronomie, musique. Et on considère que tout ça, ça marche ensemble et c'est parfaitement logique. Donc, alors, l'objectif du Timée, c'est de démontrer comment un être supérieur, qu'il appelle le démiurge, a forgé littéralement l'âme du monde et donc sa structure. Alors tout ça, ça repose en réalité sur cette idée platonicienne selon laquelle il y a le monde des idées, le monde des phénomènes. Mais les deux se correspondent, même si le monde des phénomènes est un simulacre du monde des idées. Alors, dans le monde des idées, dans l'abstraction, le démiurge commence par composer cette âme du monde. Et, donc il prend des chiffres et il fait une espèce de recette, si vous voulez, où il additionne des valeurs. Et puis, il prend cette âme du monde et il la coupe en deux dans le sens de la longueur. Et ça, c'est important parce que, du coup, on retrouve en fait cette même polarité, si vous voulez, entre le haut et le bas qui commence à être préparée. Alors après, il croise chaque moitié sur le milieu de l'autre et il en fait un cercle comme l'armature d'un astrolabe. Alors au cercle extérieur, il donne le mouvement de la nature du même et au cercle intérieur, le mouvement de la nature de l'autre. Alors, bon, c'est très étonnant comme manière de faire, je vais revenir là-dessus, mais c'est vrai que c'est très bizarre parce qu'on a une espèce de, de concomitance entre un régime de description extrêmement concret, on fait des cercles, on bidouille, et quelque chose d'extrêmement abstrait, le même et l'autre, voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il commence par là. En effet, quand on y réfléchit, en fait, pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien ? C'est parce qu'il y a quelque chose au fond. Mais pour qu'il y ait quelque chose, il faut que ce quelque chose soit différent de moi. Sinon, il n'y a pas d'altérité. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais enfin, la première manière en fait, de faire qu'un monde existe, c'est effectivement que le monde soit différent d'autre chose qui ne serait pas le monde. Donc voilà, je pense que c'est un peu comme ça qu'on peut le comprendre. En tout cas, il commence par là, puis après, alors il prend la révolution extérieure, il la divise en 7 cercles inégaux qui correspondent chaque fois à un intervalle du double et du triple qui doivent aller en sens contraire avec des vitesses différentes mais proportionnées. Et en gros, ça fait un cercle, un ensemble de cercles, en gros c'est le cercle des 7 planètes. Et alors cette représentation-là, qui est géocentrique, avec un cosmos fermé, un peu comme un œuf, c'est celle qui va rester pendant des millénaires. C'est celle du Moyen-Âge, c'est celle du christianisme, avec saint Augustin, par exemple, pour ceux qui connaissent. Donc, saint Augustin, c'est un père de l'Église qui a converti la philosophie de Platon au christianisme. Et il reprend cette vision du monde. Et une vision du monde à laquelle l'Église va rester obstinément attachée, contre Copernic, contre Galilée, contre Giordano Bruno, qui se fait carrément brûler, etc. Alors, ensuite, toujours dans le Timée, le démiurge allume une lumière dans les cercles de second rang. Il allume le soleil. Avec ça, il fait naître le jour et la nuit, c'est-à-dire le temps, en fait. Et puis après, il crée les animaux, donc les êtres de ce monde. Alors, donc, plusieurs remarques à ce sujet. Donc, le dieu ou démiurge, créateur et organisateur du monde, il est complètement extérieur à sa création.
Et d'ailleurs, c'est assez étonnant parce qu'on ne sait pas forcément dans quel espace, entre guillemets, enfin, même si le terme est probablement inapproprié, mais où est-ce qu'il est, enfin, où il peut se trouver. Est-ce qu'il est lui-même l'espace? Est-ce que, voilà. D'ailleurs, il s'en va après. Une fois que la création est faite, il se dissipe. Enfin, on ne sait pas trop où est-ce qu'il va, mais enfin, il disparaît. En revanche, on voit bien que la notion d'infini, qui existait dans la mythologie indienne avec Vishnu, ça n'a aucun sens pour les Grecs. Et ça se confirme avec Aristote d'ailleurs, c'est un point sur lequel ils sont d'accord. Alors, il y a un très grand historien des sciences qui s'appelait Alexandre Koyré, qui a bien dit qu'effectivement, au départ, on est dans un monde qui est clos, bien cerné, bien circonscrit, rassurant en fait, si on veut, comme l'œuf cosmique. Et c'est cette belle sphère harmonieuse, éternelle, bien organisée. Et c'était très intéressant dans le film Agora, justement, de montrer que justement cette pensée en fait, des formes parfaites circulaires était une des raisons, enfin, des résistances pour remettre en cause les premiers systèmes du monde fautif, type Ptolémée. Alors dans le cas d'Aristote, qui est le grand rival de Platon, on retrouve la même idée d'un cosmos géocentrique, évidemment, fermé. Mais la distinction pour lui, ce n'est pas entre matière et esprit, voilà, c'est plutôt entre deux ordres de réalité au sein de l'univers. Il y a le monde sublunaire et le monde supralunaire. Donc, on l'a vu, alors Aristote pense qu'il n'existe qu'une réalité, qu'elle est matérielle. Alors, il existe une réalité immatérielle, mais ce n'est pas celle des idées, c'est celle de Dieu, en fait, qui correspond peu ou prou à celle des valeurs. Enfin, voilà. Donc, l'idée pour lui, c'est que le monde est aussi organisé en sphères concentriques, mais il est divisé en deux ordres. Donc, il y a le monde sublunaire, ça c'est le monde d'en bas, c'est celui de la Terre. Tout est voué à la dégradation, à la mort, à la corruption, au changement. Et donc sublunaire parce que c'est dessous la Lune, en fait, parce qu'on considère que la Lune, c'est la ligne de démarcation entre ces deux mondes. Et le monde d'en haut, c'est le monde supralunaire, au-dessus de la Lune, et là, tout est parfait, tout est perfection, il y a toutes les planètes, il y a le Soleil, etc. Et le dernier cercle que vous voyez ici, magnifiquement représenté, c'est la sphère des étoiles fixes, ou qu'on pense est fixe, qui entoure le monde. Et donc les corps qui sont à l'intérieur de cet univers supérieur, etc., sont inaltérables, ils sont éternels, et ils se soutiennent dans l'espace par un fluide mystérieux qu'on a appelé l'éther ou la quintessence. Et ce fluide est à la fois en fait solide et impalpable. Donc c'est un peu comme si on avait de la matière, mais qui était quand même transparente, donc un peu comme si ces sphères en fait étaient sur des disques de verre qui tourneraient en cadence, un peu comme dans une horloge. Alors, on va retrouver ça aussi dans les histoires de la mythologie, qui sont un peu plus légères. Celle-là, donc, on en a hérité beaucoup plus sur le plan culturel, bien sûr, que scientifique, ce qui ne signifie pas que c'est moins important, au contraire, ça contribue de manière essentielle à la représentation qu'on se fait du cosmos. Et dans l'Antiquité grecque et latine, l'histoire du ciel, c'est l'histoire des dieux. En fait, nos repères en astronomie, c'est-à-dire les étoiles, les constellations, etc., sont le résultat de centaines d'histoires, de mythes, de légendes. Et les cartes célestes, c'est un peu comme les tables de matière de notre culture, si on veut. Et donc on peut aussi, pour les Grecs et les Romains, évidemment, on peut les mettre un peu dans le même sac parce qu'ils ont beaucoup copié leur mythologie réciproquement, puis en leur donnant des noms qui sont un peu à leur sauce, mais enfin, globalement, les dieux ont les mêmes attributs, ils ont les mêmes histoires. Alors le statut de ces dieux, dans ces civilisations, il est un peu compliqué parce qu'au départ, il s'agit bien d'une religion. On a des temples qui sont dédiés aux dieux en Italie, en Grèce, etc. On a des traces de textes liturgiques, on faisait des libations. Donc il y avait quantité de dieux qui servaient à la vie quotidienne, par exemple les Lars, qui étaient protecteurs du foyer. Mais en même temps, il y a ces histoires qui sont un peu comme dans le Veda, des histoires d'hommes, c'est-à-dire on se bat, on se trompe, on couche avec la femme de son voisin, on se dispute, etc. Mais petit à petit, ces histoires sont devenues des mythes dont la valeur est bien sûr plus littéraire que religieuse, et ça, c'est pas forcément évident à dater. Justement parce qu'au moment même où on raconte ces histoires avec une certaine conviction, on a Aristote et Platon qui racontent des histoires très différentes avec un dieu unique, un démiurge, etc. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour nous, ce qu'il faut considérer, c'est plutôt ce que ces histoires nous ont transmis. Et c'est principalement en fait, des catégories de classement et de repérage du ciel.
Alors toute l'histoire de nos constellations vient de là. Le repérage des étoiles rassemblées en système d'étoiles, c'est quelque chose qui est pratiqué par tous les peuples, voilà, y compris dans les tribus indiennes, d'Amérique du Nord, chez les Peuls, etc. Et c'est marrant de voir que parfois on a repéré les mêmes constellations. Par exemple, les Indiens d'Amérique du Nord ont les mêmes constellations que les Grecs, ils ont aussi une grande ours. Voilà. Alors je vais commencer par celle-ci, l'histoire de la grande ours et de la petite ours. Alors, parmi les nombreuses frasques de Jupiter, qui est quand même un coureur de jupons incorrigible, il y a l'histoire d'amour avec la pauvre nymphe Callisto. Alors, vous voyez que ça ne va pas très bien se terminer pour elle. Donc, vous avez Junon à droite, qui la pointe du doigt, et Callisto qui se fait traîner pour le châtiment. Donc, Callisto faisait partie au départ de la cour de Diane, qui est déesse de la chasse et de la chasteté. Donc, elle avait fait vœu de chasteté. Et comme ça arrive souvent, donc Jupiter ruse pour la posséder et se présente en fait déguisée en Diane au moment où elle fait une petite sieste au pied d'un arbre. Alors là, le commentaire de Jupiter à ce moment-là est assez impayable dans le récit d'Ovide. Là, je ne résiste vraiment pas à vous donner le texte. Voilà du moins une infidélité dont mon épouse ne saura rien, ou si elle l'apprend, un tel prix, c'est-à-dire passer un bon moment avec la belle Callisto, un tel prix me paie, oh oui, me paie bien de ses querelles. Bon, voilà, ça vaut vraiment la peine. C'est un romantique. Donc il se présente sous les traits de Diane comme ça, et je cite encore Ovide, il lui donne des baisers trop peu modestes comme une vierge n'en doit point donner. Et là, surprise, en fait, c'est Jupiter, et donc, contrairement aux apparences de cette gravure, la jeune femme a l'air relativement consentante, il la viole tout simplement. Alors, notre pauvre Callisto, du coup, se retrouve enceinte, ce qui est quand même un problème quand on a juré d'être sage à une déesse qui se promène partout avec des flèches. Et donc, évidemment, au moment où les nymphes se déshabillent pour se baigner dans un lac, Diane se rend compte de la faute, notamment parce qu'elle a un gros ventre. Donc, elle rapporte tout à Junon, et Junon la punit en la transformant en ours, non sans avoir fortement réfléchi à quel était l'animal le plus laid en lequel elle pouvait le transformer. Et donc, elle commence quand même par se crêper le chignon littéralement, puisque Ovide dit qu'elle se saisit de ses cheveux, et Junon lui dit, en voyant son ventre, « Ainsi, il ne te manquait plus, femme adultère, que d'être féconde pour divulguer mon humiliation par ta maternité, et pour attester la faute honteuse de mon Jupiter. » C'est vraiment les feux de l'amour. Et donc, un jour qu'elle se promène dans la forêt, donc Callisto et son jeune fils Arcas, du coup, ourson, se promènent dans la forêt, elle croise Diane, qui lui décoche une flèche et la tue. Et donc Jupiter, pour se faire pardonner, la transforme, elle et son fils, en constellation. Alors là, évidemment, Junon est quand même très en colère, parce qu'elle descend elle se retrouve du coup vraiment à côté de sa rivale dans les cieux. Et donc, elle descend du ciel et va s'installer au royaume de Neptune en disant qu'elle s'est faite détrôner, parce que l'autre est à côté maintenant, et voilà. Et elle lui dit « Accusez-moi de mensonge si lorsque la nuit aura répandu ses ténèbres sur l'univers, vous ne voyez pas des étoiles récemment élevées à son honneur, qui me causent autant de blessures, briller au plus haut du ciel, dans la région où le dernier cercle entoure du circuit le plus étroit l'extrémité de l'axe du monde. » Alors là, ce que Junon fait, plutôt ce que Ovide fait par l'intermédiaire du discours de Junon, en fait, il fait référence à la structure du monde, selon les Grecs et les Romains, qui est, comme on l'a vu, effectivement, cet ensemble de cercles concentriques avec, aux bornes du monde, la sphère des étoiles qui marque la limite de l'univers. Et par vengeance, parce que l'histoire ne s'arrête pas là, elle demande « Mais vous, si l'injurieux mépris dont souffre celle que vous avez élevée vous atteint aussi, repoussez de vos flots d'azur les étoiles du septentrion, autre nom de la grande ours, chassez loin de vous ces astres qui n'ont été reçus au ciel que pour payer un adultère. Ne permettez pas qu'une concubine se baigne dans vos eaux pures. » En fait, ce que fait Junon ici, c'est qu'elle décrit une réalité cosmologique. C'est-à-dire la constellation du septentrion ne disparaît jamais à l'horizon quand on la regarde depuis la Grèce. Donc de façon métaphorique, en effet, Callisto ne se baigne jamais dans la Méditerranée, dans la mer. Et là, on touche à l'importance fondamentale en fait, des mythes de l'Antiquité et puis de tout mythe en général, c'est-à-dire qu'ils ont une fonction explicative. Et toute cette histoire de coucherie, de jalousie, etc., ça sert à expliquer non seulement la forme similaire de ces deux constellations, la petite et la grande ours, mais aussi la particularité de leur mouvement dans la logique du cosmos grec. Alors on a d'autres mythes qui sont encore plus nets sur ce plan-là parce qu'ils font de certains dieux les organisateurs de l'ordre du monde. Alors c'est le cas pour Atlas par exemple, qu'on connaît tous. Atlas c'est donc un fils de Japet, c'est-à-dire un titan,
Et c'est lui qui porte le monde. Et un jour, il reçoit la visite de Persée. Alors, si vous vous souvenez, c'est celui qui a vaincu la Gorgone Méduse, suite à quoi il a obtenu Pégase, qui était donc issu du sang de la Gorgone. Et vous vous souvenez peut-être qu'il avait gardé la tête. C'est assez pratique quand on veut avoir le dernier mot, pour le coup. Et donc, il demande refuge à Atlas. Au passage, Ovide dit qu'il lui demande refuge parce qu'il veut se reposer, je cite, « jusqu'à ce que Lucifer appelle les feux de l'aurore ». Alors ça, c'est tout à fait typique de la façon dont le christianisme, en fait, s'est approprié les histoires et les symboles du paganisme. Donc, un petit détail, hein, je vais revenir là-dessus, mais par exemple, quand vous voyez la représentation des saints et du Christ, avec le halo de lumière, en fait, ça vient très directement de la représentation du dieu solaire, qu'à la fois Phébus, avec son char du soleil, c'est le propre des religions naturelles, c'est aussi Jupiter, qui est le dieu du ciel, etc. Alors, pour revenir à cette histoire, le problème pour Persée, c'est qu'il y avait une prophétie selon laquelle Atlas serait vaincu par un jeune homme. Donc, le géant prend peur et il lui refuse l'hospitalité. Et comme d'habitude, quand on veut échapper à son destin, très souvent en Grèce, enfin dans les histoires grecques, on le provoque. Et donc, Persée sort son joker et le pétrifie avec la tête de la Gorgone. Et là, je cite à nouveau Ovide, « Dans toute sa hauteur, Atlas est changé en montagne. Sa barbe et ses cheveux deviennent des forêts, ses épaules et ses bras des coteaux. Ce qui fut sa tête se dresse au sommet de la montagne, ses os se transforment en pierre. Puis son corps agrandi dans tous les sens, prend un immense développement, et le ciel, avec tous ses astres, repose sur lui. » Donc Atlas, c'est celui qui fait qu'en fait le ciel ne nous tombe pas sur la tête. Alors, Astérix aurait peut-être dû se convertir d'ailleurs. Alors, je vous donne un dernier exemple parce que c'est rigolo. Le fameux Jupiter, qui décidément avait de l'énergie sur ce plan, tombe amoureux d'Alcmène. Alors, il est plein d'imagination pour venir à bout de ses conquêtes, et là, il se transforme en le mari de la jeune femme. Alors, du coup, elle tombe immédiatement enceinte, comme à chaque fois, et elle donne naissance à Hercule. Et l'histoire dit que, donc, étant petit, Hermès, qui est le dieu des voleurs, s'empare de lui et le met dans le berceau d'Héra. Alors, la déesse dort. Hercule a faim, donc il s'approche de la déesse, il commence à la téter. Mais Héra se réveille et se rend compte que ce n'est pas son fils, donc elle le repousse violemment. Et de là, une traînée de lait se répand dans l'atmosphère du ciel, et c'est de ça que vient le nom de Voie lactée, de là vient la Voie lactée. Alors, de manière un peu moins graphique, on le voit aussi ici, où vous avez des petites étoiles en fait, qui sortent au niveau de la main de Junon. Je vais remettre celle-là pour faire plaisir à Pierre Thomas. Donc, le christianisme, dans l'histoire des civilisations, il s'est imposé contre le paganisme au prix de guerres violentes, au moment de ce qu'on appelle le déclin de l'Empire romain, qui était aussi très, très bien montré dans Agora, mais en fait, c'était quand même la même génération. Et de ce fait, les histoires, les symboles chrétiens, ils tiennent aussi beaucoup en fait, de ceux du paganisme. Et d'ailleurs, c'est probablement une nécessité, en fait, parce que le côté familier de ces images fait qu'elles sont plus facilement acceptées d'une certaine manière. Donc on a effectivement le symbole solaire dans le halo des saints qu'on retrouve un peu partout, sur les autels des églises, etc. On a aussi le serpent. Si vous connaissez un peu une des autres histoires liées à Hercule, vous savez que Héra a tenté de le tuer en lui envoyant les serpents de la nuit, qu'il a réussi à tuer. Donc là, pareil, un symbole qu'on retrouve ici. Et puis, on l'a vu, il y avait aussi Lucifer, qui était déjà présent dans les Métamorphoses d'Ovide. Mais les histoires de la Bible, en fait, elles sont plus directement cosmologiques. C'est-à-dire que quand vous prenez la mythologie antique, c'est une collection d'histoires un peu atomisées. Si vous lisez les Métamorphoses, justement, ça passe d'une histoire à l'autre, un peu du coq à l'âne, alors parfois même avec des contradictions. On a un personnage à qui il va arriver malheur au livre 1, qui revient en parfaite santé au livre 10. Enfin, bon, voilà. Alors, dans la Bible, au contraire, surtout dans la Genèse, tout se tient de manière très chronologique, très ordonnée, et ça commence évidemment par une cosmogonie, que tout le monde connaît, selon laquelle Dieu aurait créé le monde en 7 jours. Enfin, techniquement 6, puis le 7e, il se repose. Alors, c'est cette cosmogonie, puis surtout la temporalité de cette cosmogonie, qui a servi de base à toute la critique du christianisme. Parce que, en fait, si vous lisez le texte, on va le lire ensemble tout à l'heure, chaque étape est marquée par un jour, c'est-à-dire premier jour, deuxième jour, troisième jour. Sauf qu'en fait, le soleil, il est créé le troisième jour. Donc techniquement, il n'y a pas de jour ni de nuit, donc il n'y a pas de temporalité. Donc on trouvait ça ridicule, en fait, que l'univers ait été créé de toutes pièces de cette façon, et complètement illogique. En fait, comment on peut parler de jour alors que le soleil n'est pas créé, voilà. Alors la principale défense de la théologie,
surtout à partir de la Révolution, c'est de dire que c'est une catégorie abstraite, à prendre comme une métaphore. Voilà, donc la description, disons, objective ou scientifique du monde ne doit pas recouper celle du dogme, en fait, parce que c'est juste pas la même chose. Alors, le récit de la Genèse, en général, tout le monde le connaît. Donc, voilà, Dieu aurait créé le monde en 6 jours, avec ce dernier jour de repos. Et puis, le point de départ, c'est le chaos. Donc, à peu près le même, finalement, qu'on retrouvait dans l'Antiquité d'Hésiode. Et les étapes de la création vont du plus abstrait au plus concret. Alors, en fait, contrairement aux idées reçues, il ne commence pas par la lumière. Il commence par la matière. Et en fait, avec la lumière et l'alternance des jours, là, il crée la temporalité. Mais pour la logique biblique, je dirais pour la logique tout court même, la temporalité, ça n'a pas de sens. En fait, ça ne peut pas exister sans l'espace. Parce que pour qu'il y ait lumière, il faut qu'il y ait un lieu ou quelque chose sur quoi la lumière pourrait se refléter. Donc la première catégorie d'appréhension du réel pour la Bible, c'est l'espace. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était vide et vague, les ténèbres couvraient l'abîme, et un vent de Dieu agitait la surface des eaux. Ensuite, et seulement ensuite, vient la lumière, et avec elle, le temps. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Et dès le début, on peut mesurer justement la différence entre les premières cosmogonies et cosmologie antique, et puis celle-là. C'est-à-dire le sens de la création du monde, il n'est pas seulement cosmologique, justement, il est normatif. Dieu trouve bon sa création. Donc on est déjà en fait en train de préparer notamment le concept de charité, par exemple. C'est-à-dire que la bonté de Dieu doit se retrouver dans le monde, donc elle doit se retrouver en l'homme, avec les bonnes œuvres. Et on prépare aussi le concept de son infaillibilité, parce que du coup, si tout ce qu'il fait est bon, tout ce qu'il fait doit être. Alors là, on est à des années-lumière des dieux anthropomorphiques des premiers récits antiques. Et donc, justement, une petite parenthèse, il va sans dire que contrairement aux mythologies de l'Inde et de la Grèce, le dieu chrétien n'a pas de sexualité, par exemple, alors que Brahma, si. Et de même pour la création du monde chez les Grecs, qui ressemble beaucoup dans ces étapes, pourtant, à la Genèse biblique. Quand vous regardez Hésiode, au départ, il y a le chaos. Le chaos enfante Érébos, qui sont les ténèbres, puis Érébos enfante le jour et l'éther, en s'unissant à la nuit. Puis Gaïa, la terre, engendre Ouranos, le ciel. Elle s'unit à Ouranos et engendre Chronos, le temps. Et pour une raison que je ne détaillerai pas, elle punit Ouranos en persuadant son fils de le castrer. Et de là serait née Aphrodite, déesse de l'amour, organisatrice de la vie dans le monde. Puisqu'en fait, comme elle préside à la loi de la reproduction, en fait, elle préside à la loi de la création, en étant déesse de l'amour. Donc, ce sont les mêmes étapes, en gros. Enfin, on commence par l'espace, puis le temps contrôle l'espace, etc. Mais tout est archi-sexualisé. En fait, l'homme grec ou latin ne peut pas envisager le processus de la création indépendamment de l'ordre corporel. Et même dans la philosophie grecque, comme celle de Socrate, la sexualité fait partie de l'ordre du monde. Et ça, c'est le banquet, par exemple, le dialogue de Platon sur l'amour. Donc le corps, c'est vraiment le complément essentiel de l'esprit. Et il faut le soigner aussi bien que la partie divine de notre être, etc. Donc on fait de la gymnastique, on fait de la lutte, on marche pour philosopher, on fait l'amour, etc. Et donc, par comparaison, le Dieu du christianisme est en fait beaucoup plus abstrait. Il crée par le verbe, c'est-à-dire par un langage. Donc très important pour cette idée dont on a parlé, que le ciel serait un espace à déchiffrer. Donc, en littérature, on garde beaucoup cette métaphore du ciel comme un livre, des étoiles comme un alphabet. Et là aussi, la dimension en fait très immatérielle de Dieu, c'est important par rapport à la conception de la vie quotidienne et sociale dans le christianisme, qui est en fait très néoplatonicienne. Il y a le monde matériel en bas, avec le corps, les désirs, la sexualité, et le monde immatériel et divin en haut. Donc, pendant très longtemps, on a considéré, un peu comme chez Aristote, que les étoiles faisaient partie de cet ordre immatériel. Et c'est un traumatisme énorme, en fait, au XIXe siècle, très dur pour les chrétiens, de voir que ce n'est pas le cas. Alors, l'histoire est la suivante. Donc, au début du XIXe, entre 1802 et 1814, donc, il y a un monsieur qui s'appelle Joseph von Fraunhofer, qui était un physicien allemand, qui parvient à identifier donc, le spectre lumineux de la matière. Alors, le principe, c'est qu'on fait passer une lumière à travers ce filtre coloré, puis des traits noirs apparaissent sur le filtre,
Et ça correspond en gros à des longueurs d'onde, à partir de quoi on peut déduire la composition chimique du corps émetteur de la lumière. Donc si on applique ça aux étoiles, si on regarde en fait les étoiles à travers un filtre de ce type, on peut savoir qu'il y a du mercure sur le Soleil, etc. Et là, c'est la déception absolue, en fait, non seulement pour les chrétiens, mais aussi pour tous ceux qui croyaient que les étoiles, par exemple, c'était le séjour des anges, ou que c'était une espèce de paradis, parce que les autres mondes sont en fait aussi matériels. Et on y trouve des composants chimiques qui correspondent à notre monde sublunaire, si on veut. Le terme était bien sûr plus du tout employé, mais enfin, c'était un peu l'idée. Alors, pour reprendre notre récit dans la Genèse, le deuxième jour consiste à organiser l'espace qui sera le nôtre, à notre échelle. Donc Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et il en fut ainsi. Dieu fit le firmament qui sépara les eaux qui sont sous le firmament d'avec les eaux qui sont au-dessus du firmament. Et Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir et il y eut un matin, deuxième jour. Intéressant parce que cette métaphore nautique pour parler du ciel, elle a aussi eu une fortune extrêmement importante et on la retrouve d'une manière lancinante chez Victor Hugo, par exemple, pour ceux qui connaissent la légende des siècles. Vous avez Océanonox, vous avez aussi le diptyque pleine mer, plein ciel qui fonctionnent ensemble. Mais bon, je ne rentre pas là-dedans non plus. Donc ensuite, au troisième jour, il crée notre terre sur laquelle les hommes peuvent apparaître et puis au quatrième jour, il peuple le monde. Et enfin, le cinquième jour, qui nous intéresse particulièrement, il crée les astres. Donc Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit, qu'ils servent de signe tant pour les fêtes que pour les jours et les années, qu'ils soient des luminaires au firmament du ciel pour éclairer la terre, et il en fut ainsi. Dieu fit les deux luminaires majeurs, le grand luminaire comme puissance du jour et le petit luminaire comme puissance de la nuit et les étoiles. Il y eut un soir et il y eut un matin, quatrième jour. Vous avez vu, ils servent de signe pour les fêtes, pour les jours et les années. Donc on prépare aussi le dogme dans sa dimension cultuelle. Alors là, on peut dire, grosso modo, que le cosmos, en fait, est globalement terminé. Il est complètement anthropocentré. Il correspond uniquement et exclusivement à l'univers visible, ce qui est un recul par rapport aux théories cosmologiques de l'Antiquité tardive. Par exemple, Aristarque de Samos, qui avait déjà imaginé une Terre ronde. Enfin, voilà. Là, sur cette image, la rotondité du monde qu'on voit, ça n'est pas parce qu'on considère que la Terre est ronde. D'abord, c'est parce qu'il n'y a pas de perspective, et puis en plus, parce qu'elle est vue d'en haut, en fait. Elle est plate comme une assiette, si vous voulez, une assiette qu'on verrait d'en haut. Et donc, encore une fois, on peut imaginer qu'il y a quelque chose d'un peu curieux, parce que la phrase « il y eut un soir, il y eut un matin », elle était déjà dite au premier jour, quand la lumière était créée. Donc, effectivement, oui, on peut penser qu'il y a une lumière abstraite, qui serait la lumière spirituelle créée par le Verbe, etc. Et puis la lumière matérielle qui organise nos existences, même si c'est un point qui est très litigieux. Alors, de manière assez remarquable, si on retrouve quelques points communs entre la Genèse de la Bible et celle du Coran, par exemple, la cosmogonie de l'islam, elle est beaucoup plus proche de la physique moderne, en quelque sorte. Alors, comme partout, on commence par séparer les cieux et la terre. Donc, ça, c'est chez les Grecs, les Romains, mais aussi dans la Bible. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, les cieux sont fumés. Une fumée. Alors pour moi, c'est presque comme si on imaginait une espèce de poussière, une matière gazeuse à l'origine de l'univers. Je trouve le terme est intéressant. Et aussi, la notion d'espace infini est déjà là, puisque l'espace est toujours étendu dans l'immensité par Dieu. Et alors, ce qui est assez étonnant aussi, c'est qu'on retrouve, exactement comme dans la mythologie védique, cette conception de la vie de l'univers comme étant cyclique, c'est-à-dire qu'il y a une naissance, une mort qui doit mener à une renaissance. C'est la même chose dans le mythe de Brahma. Quand Brahma est dit créateur du monde, il naît, il a une vie, et puis il meurt, et ensuite il renaît. Et l'image en fait, qui sert à expliquer ça, c'est celle du livre ou du papyrus qu'on roule et qu'on déroule. Là, je cite le verset 104, sourate 21. « Le jour où nous plierons le ciel comme on plie le rouleau des livres, tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. C'est une promesse qui nous incombe, et nous l'accomplirons. » Ça laisse à penser. Ça fait aussi penser, sur le plan strictement mythologique, là, à l'histoire d'Iranisha, si vous vous rappelez. Et puis, donc, juste au passage, un peu comme dans la Bible, en fait, Allah a créé le monde non pas en 6 jours, mais en 6 étapes.
Alors voilà pour la vision de Dieu et des dieux dans le ciel pour l'Antiquité, puis les temps anciens. J'ai passé beaucoup de temps à vous en parler parce que dans le fond, en fait, c'est celle dont on a vraiment hérité. Les représentations de Dieu dans le ciel, quand on y pense intuitivement, ça vient en fait directement de ces histoires, plus que les théories abstraites qui viennent à partir de ce qu'on appelle l'ère moderne. Alors l'ère moderne, c'est ce tournant scientifique. Après le Moyen-Âge, on commence à interroger le monde avec d'autres yeux, en s'émancipant des récits et des fables. Et donc, entre l'Antiquité et la Renaissance, il y a le Moyen-Âge. Alors là, on oublie complètement le paganisme, principalement pour des raisons religieuses, et du coup, on oublie aussi les histoires du paganisme. Donc, quand on les retrouve au XVIe siècle, à la Renaissance, ces histoires ont changé de statut, et à mon sens, je pense que c'est là que, logiquement, c'est devenu vraiment de la littérature. Alors très vite, avec Giordano Bruno, puis Galilée, etc., on voit la contradiction entre une vision scientifique du cosmos et celle du dogme chrétien. Et ça devient de plus en plus problématique de tenir les deux ensemble. Alors du coup, on a plusieurs possibilités. Je vais traverser les siècles assez vite, parce que l'heure tourne. Mais voilà, donc avec Descartes, Descartes écrit le discours de la méthode en 1637, et il essaye d'établir les conditions d'une ontologie, c'est-à-dire d'une pensée de l'existence. Alors, comment je peux savoir que ce qui existe, existe vraiment? Donc ça, c'est le cogito ergo sum que tout le monde connaît, je pense donc je suis. Mais ce qu'on sait moins en général, c'est qu'à la fin de son discours, il s'est efforcé de donner une preuve de l'existence de Dieu par la logique, à partir d'une réflexion en fait sur, tenter de prouver l'existence de l'âme. Alors c'est là qu'il a un peu déliré sur la glande pinéale, mais bon, voilà. En fait, ce qui est intéressant pour nous, c'est que quand on regarde la cosmologie de Descartes, c'est extrêmement ambigu, parce qu'en fait, Dieu n'a pas vraiment de place dans l'organisation du monde. Alors, Dieu est là au début, parce qu'il crée la matière, puis il crée les lois. Sauf que pour lui, déjà, le cosmos, c'est essentiellement matériel, et il s'organise de façon complètement mécanique, parce que toute chose dans le monde est corporelle et bouge en étant pressée contre d'autres choses. Ça crée le mouvement et ça fait une espèce d'horloge géante, si vous voulez, avec des rouages de partout. Si vous regardez bien, vous avez des mini-systèmes solaires là, qui sont un peu dispersés. Et donc ça, c'est la théorie des tourbillons. Mais du coup, en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'après la création du monde, la matière, elle s'organise toute seule. Donc elle n'a pas besoin de Dieu pour se débrouiller. Et ça, c'est une première étape vers la disparition de Dieu dans le ciel, en tout cas dans l'ordre des choses. Peut-être pas dans la morale, mais en tout cas dans l'ordre des choses. Alors ensuite, à peu près à la même période, on a Newton. Là, au contraire, Dieu est absolument nécessaire. Donc Newton, on le connaît évidemment pour la loi de la gravitation universelle, mais en général, on sait moins que c'était un anglican qui était extrêmement religieux. Il était convaincu que l'alchimie était une vraie science. Alors, il a passé des années de sa vie à faire des recherches, notamment sur ça, sur la pierre philosophale. Enfin, c'est un peu incroyable. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Newton, c'est un scientifique qui est beaucoup plus rigoureux que Descartes, notamment parce qu'il a une connaissance plus approfondie des mathématiques. Mais il s'aperçoit que son système marche très très bien, mais il y a quelques irrégularités qui ne s'expliquent pas. Alors du coup, pour sauver sa théorie, c'est un homme de son temps, donc il imagine que le cosmos, justement, c'est comme une horloge, mais une horloge de son temps. Ce qui veut dire qu'il faut la remonter de temps en temps. Donc Dieu, il est là pour ça, en fait. C'est l'horloger du monde. Ce qui veut dire qu'il doit agir en fait en permanence, sans quoi l'univers s'écroule. Mais chez Newton, du coup, Dieu est aussi toujours extérieur à sa création. Alors avec Spinoza, on va encore plus loin. Dieu est organisateur du monde, mais c'est aussi carrément le monde lui-même, parce qu'il en est le principe de vie. C'est ce qui fait en fait que l'ensemble tient à tout moment. Et ça, c'est le panthéisme moderne qui considère que Dieu est dans la matière. Alors de façon assez paradoxale, du coup, on l'a accusé d'athéisme, justement parce qu'il allait contre l'idée que Dieu est immatériel. Et donc, si Dieu est dans la matière, alors il est matière, et s'il est matière, il n'y a pas d'ordre divin, donc il n'y a pas de Dieu. Alors en plus, évidemment, cette théorie va à l'ensemble de tout un ensemble d'idées du dogme chrétien, type la chute, le péché, etc. Donc forcément, ça ne plaisait pas trop. Et puis vient le traumatisme révolutionnaire. Alors ça, c'est important pour la France, mais c'est important aussi pour l'Europe, évidemment, parce que la France devient un modèle de destruction des systèmes anciens. Et jusque-là, en fait, la monarchie, depuis Louis XIV, était de droit divin. Ça veut dire que le roi tire son pouvoir directement de Dieu, un petit peu comme le pape, en quelque sorte. Alors, à partir du moment en fait, où on coupe la tête du roi, on coupe aussi celle de Dieu, c'est-à-dire de son pouvoir symbolique. Et la liberté de culte, en fait, c'est la relativisation de la cosmologie biblique, puisque finalement, celle-là ou une autre, c'est pareil. Chacun fait ce qu'il veut, chacun choisit.
Et sur cette base-là, on va considérer qu'il y a la vérité, c'est-à-dire la science, en fait, progressivement, quelque chose qui est organisé par un protocole, déterminé par des valeurs d'objectivité. Et de l'autre côté, il y aura l'opinion ou la sensibilité de chacun, et ça, c'est la religion. Donc on va dissocier complètement les deux. Et par exemple, on a des savants comme Pasteur, qui pouvaient être à la fois croyants et scientifiques, mais la Bible, elle reste à la porte du labo. Alors, une des difficultés en plus, c'est que l'Église a mis un temps infini à accepter les théories modernes. Du coup, la conception de Dieu dans le ciel qu'on pouvait avoir avant, c'est devenu l'affaire de fanatiques, un peu comme les créationnistes à l'heure actuelle. Alors, pour autant, est-ce que c'est totalement la fin de Dieu dans le ciel ? C'est pas si sûr. En fait, les progrès de la science ont toujours fait rêver depuis le 19e siècle. Il y a toujours eu de grands savants qui espèrent qu'un jour la science va trouver ou prouver Dieu. Même dans Einstein, soi-disant, se positionnait par rapport à ça avec cette phrase « Dieu ne joue pas au dé », c'est-à-dire la création n'est pas un fruit du hasard. Pourtant, Einstein était athée. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais aujourd'hui, en tout cas, avec les progrès de la mécanique quantique, on espère aussi prouver, voire maîtriser certains phénomènes dits paranormaux. Alors, on va lire régulièrement dans la presse « A-t-on prouvé Dieu ? Des physiciens ont observé Dieu ?» Enfin, voilà. Bon, en fait, c'est le vieux rêve des premiers philosophes et premiers scientifiques. C'est le rêve de Descartes, c'est celui de Pascal, etc. Et vous avez des gens, par exemple, comme ce monsieur qui s'appelle Max Tegmark. En 2003, lui, il propose un modèle de l'univers en 3 niveaux. Alors, de ce que j'ai compris, pour lui, il existe d'abord une pluralité de mondes qui sont gouvernés par les mêmes lois physiques que notre monde. Ensuite, il y a d'autres mondes, mais il y a même d'autres univers. Et puis, il y a carrément des mondes dans lesquels les lois physiques, en fait, sont complètement différentes des nôtres. Ce qui, en fait, est une façon de chercher à donner une explication au paranormal, de donner, en fait, un cadre de rationalité au paranormal. Et c'est quand même très révélateur que quelqu'un comme Stephen Hawking, qui est quand même un des plus grands cosmologues, ou au moins un des plus connus de notre temps, se sente obligé de se prononcer sur la question de Dieu, dans un livre qui est exclusivement sur ça, qui s'appelle The Grand Design, et qui a été traduit en référence à Voltaire par « Y a-t-il un grand architecte de l'univers ?» Bon, je vous le dis tout de suite, je vais spoiler, mais pour lui, c'est non. Alors, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où, globalement, il y a 3 positions possibles. Soit on s'accroche au dogme religieux, et là, Dieu est personnalisé, donc c'est plus ou moins, en gros, le bonhomme sur son nuage. Ça, c'est en gros la position du fondamentalisme. Ou bien on considère que Dieu est une abstraction, et on dit, il est la nature, il est l'ordre du monde, ou carrément il est l'espace dans lequel est l'univers, notamment parce qu'il correspond à ces catégories, parce qu'il est infini, il est éternel, etc. Ou bien on considère que Dieu, quelle que soit la manière dont on le définit, n'a pas sa place dans le ciel, mais dans les livres, et que la Bible, le Coran, c'est une mythologie comme une autre. Et il faut le mettre au rang des fictions, puis des histoires de notre temps. Mais qu'on le veuille ou non, quand même, l'astronomie, puis surtout nos représentations du ciel, elles viennent de ces histoires. Et donc, elles contribuent en fait très fortement aussi à la fascination qu'on a pour le ciel. Donc, d'ailleurs, je pense que c'est quelque chose de réciproque, parce que la religion nous est venue aussi en levant les yeux. C'est parce que le ciel est inaccessible, qu'il est tellement loin de nous, parce qu'il nous écrase, en fait, qu'on s'est dit, mais d'où ça peut venir, en fait, qu'est-ce qui peut être à l'origine de quelque chose d'aussi grand? Donc, qu'on considère finalement que les dieux sont des personnages de fiction, des abstractions, une équation ou rien du tout, mais ils ont quand même leur place dans le ciel, d'une manière ou d'une autre. Merci.